La commune de Kpobè, à l'instar des autres communes du Bénin, a sacrifié une fois de plus à la tradition en célébrant la fête des Vodouns ce 10 janvier 2021. Un tour dans certains couvents et le constat est patent. Babalawo Oyeiko et Salaou Adissa Raoufou pour les explications du 10 janvier et l'importance du Vaudou. La fête de Vaudou et 10 janvier nous représentait beaucoup de choses au Bénin. Parce que la fête de fétiche, c'est ce que notre grand-papa fait avant. Et puis, dès maintenant, notre président nous a dit de recommencer par faire la fête de Vaudou. D'ici, la fête de Vaudou au Bénin, c'est nécessaire à faire. Parce que nous qui sommes dans le rôle des fétiches, on doit fêter pour tous les fétiches là. Parce qu'il y a les temps que tous les fétiches qui sont au Bénin mangent du sang pour nous donner ce qui est bon dans la vie. D'abord, je suis effectivement Salaou Adissa Raoufou, mais aujourd'hui, je suis Apache Odien. Donc, dignitaire dans le culte Egungun. Je suis le président de tous les couvents de la commune de Kpobè. Le 10 janvier est un jour symbolique que le président, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a institué pour que les cultes endogènes puissent être revalorisés et que ce jour soit marqué d'un jour indélébile, d'une tâche indélébile pour montrer la valeur de la culture dans la préservation de la paix au sein de la nation. Donc la date du 10 janvier est une date mémorable et qui vient à point dans la valorisation du culte, des cultes endogènes et aussi la valorisation de la culture. Sans culture est comme un corps sans âme. Sûrement que vous avez organisé la fête à votre manière avec les divinités et Gougou. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette organisation que vous avez fait avec Vous savez, le culte au Gougou obéit à des rituels. Certes, la fête c'est le 10 janvier ce jour, mais depuis hier nuit, nous étions déjà présents devant les mains de nos ancêtres pour faire des libations, faire des prières pour que les âmes de ces défunts reviennent sur terre, pour qu'ils nous apportent la paix, la prospérité, le bonheur, pour que la nation rayonne. Donc, ces rituels ont commencé depuis hier. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Nous sommes dans le couvent, nous sommes heureux parce que les fûts ont répondu à l'attente des fleurs, parce que les mains de nos ancêtres ont agréé les offrandes qui leur ont été offertes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en fête, comme que vous pouvez le constater. Les Egungun appelés revenants sont déjà dans la ville pour égayer le cœur et faire des prières dans les maisons pour que ceux qui sont malades recouvrent leur santé et pour que les femmes qui sont enceintes arrivent à accoucher sans douleur. C'est ça l'essence même de l'existence de ces cultes endogènes. Ce que je peux dire à tous les adeptes des cultes endogènes,
c'est que nous devons comprendre que ce qui nous différencie des autres peuples, c'est notre culture. Et nous devons préserver notre culture. Si un pays a l'or, a le pétrole, a l'uranium, a toutes les richesses du sol, du sous-sol également, sachez qu'un jour que tout ça là finira, mais la culture demeurera. C'est la culture qui demeurera, qui sera éternelle. Donc nous devons préserver la culture, nous devons la revaloriser, la remettre dans son essence même. Nous ne devons pas obéir à l'appel d'autres religions pour ignorer la religion de nos ancêtres. Et c'est pourquoi j'invite tous les adeptes à préserver la culture, à voir une culture de la paix, de la tolérance, parce que les cultes autogènes, c'est surtout la tolérance. Donc je les invite tous à de la tolérance et à bien préserver l'héritage que nous ont légué nos parents. C'est cette préservation-là qui fera également la préservation de notre identité, de notre peuple. Merci.